Eh bien bonjour à toutes et à tous, ici Mekalex Studio et aujourd'hui on est en face cam. Je sais, c'est la première fois que vous me voyez en face cam, donc la vraie question est, est-ce que je suis beau ou pas? Bref, passons aux choses sérieuses. Comme vous l'avez vu dans le titre de la vidéo, aujourd'hui je réponds à vos questions. Enfin, je sais que cette vidéo arrive avec du retard, mais je laissais un peu plus de temps au cas où s'il y avait de nouvelles questions potentielles. Malheureusement, il n'y en a pas eu. Mais bon, cette fois-ci, bah voilà. Et on commence avec la petite question de Ninjago Army YouTube qui me demande si ça va. Et bah écoute, moi ça va très bien. Et toi, bah dis-moi si tu vas bien. Et vous aussi, dites-moi si vous allez bien. Ça peut toujours être intéressant. Alors, donc là, nous avons une question de Juju qui nous demande c'est qui ton ninja préféré? Et sinon, j'aime bien ton contenu, continue comme ça. Alors, mon ninja préféré, c'est Jay. Déjà, il y a plusieurs raisons à cela. Pour commencer, il me semble que c'est le deuxième ninja à être recruté par Sensei. Et j'aime bien le chiffre 2. Je sais pas pourquoi, mais j'aime bien. Ensuite, il est bleu, comme ma couleur préférée. Et de plus, bah, sans lui, ce serait pas la même ambiance. Il fait des blagues, il est pas toujours sérieux, par exemple, comme Cole. Cole, il est trop sérieux, par exemple. Alors que Jay, je trouve que c'est parfait. Genre. Il fait de l'humour, il sait être sérieux, bon bref. Donc, la question de Kai The Mastro qui nous dit t'as pas compris la blague? Alors, je vais vous expliquer le contexte. Alors, il faut savoir que juste avant, il m'avait dit la question, c'est question. Je sais que c'est une vanne, bien sûr. Donc, moi, j'ai répondu cette question me semble perplexe. Je ne pense pas pouvoir y répondre. À mon avis, il n'a pas compris que je surenrichissais sa blague. Bon, bref, c'est pas grave. Donc, bref, voilà la vraie question. Quand as-tu commencé Ninjago et pourquoi es-tu devenu un YouTuber et as-tu une copine? Alors, j'ai commencé Ninjago, j'étais en CE1, ça date vraiment beaucoup. J'avais 5 ans. Ouais, j'avais 5 ans, c'était dans ces eaux-là. Non, bah non, attendez. Non, j'avais 6 ans du coup. En CE1, j'avais pas 5 ans. J'avais 6 ans. Donc 6 ans. Et pourquoi es-tu devenu youtubeur? Alors, il faut savoir que depuis toujours, je suis passionné par des podcasts, que des trucs comme ça, des podcasts, des vidéos gaming, des vidéos bah, Lego aussi, c'est pour ça que j'en fais d'ailleurs. Et bah voilà. Et aussi, je suis devenu youtubeur parce que j'ai toujours été fan des briefings de Fire Disorder, Lego Caron, Frosty. Et je me suis dit, waouh, ils sont trop forts, j'ai envie de faire pareil. Et du coup, bah, je fais pareil en moins bien, mais c'est pas grave. Et as-tu une copine? Cette question, je sais pas pourquoi, mais je pense qu'elle peut intéresser. Et bah non, je n'en ai pas. Je suis seul au monde. Mais ça me va très bien comme ça. Donc là, un grand commentaire de Kenny Alvarez, qui vraiment c'est intéressant, je pense. Enfin, c'est intéressant. Bonsoir, je voulais savoir depuis combien de temps tu fais des animations avec des Lego et surtout comment tu arrives à rester patient en faisant des animations vidéo. Ça m'intéresse car depuis quelques mois, je commence à perdre ma patience, mon envie à créer des animations Lego et ça commence à m'ennuyer. Donc comment tu fais pour garder ta patience? Alors, franchement, question très intéressante, mais il n'y a pas vraiment de réponse à ça en gros. C'est-à-dire, je m'explique. La patience, en fait, c'est quelque chose qui est vraiment subjectif, propre à soi-même. Soit tu es patient, soit tu l'es un peu, soit pas beaucoup, soit pas du tout. Donc déjà, ça dépend de toi. Si de base tu as une question, tu es patient, bah tant mieux, j'ai envie de dire. Et puis si ça commence à t'ennuyer, je te fais une petite pause. Sinon, tu peux faire une pause de, je sais pas, 1 ou 2 semaines et tu verras quand tu reprendras, tu seras en mode waouh, ça m'avait manqué de fou. Alors, Match Studio 24 qui nous dit quand as-tu commencé à regarder Ninjago et encore félicitations GG Poto. Donc déjà merci de me féliciter. Non, c'est très gentil, vraiment merci Matt. Et quand as-tu commencé à regarder Ninjago? J'y ai répondu juste avant, mais je peux y répondre, ça ne me pose aucun problème. Donc à 6 ans quand j'étais en CE1, comme je l'ai déjà dit auparavant. Question de Info Ninja créateur qui nous dit tu as quel âge? Alors j'ai 14 ans, bientôt 15 ans, dans moins de 2 mois j'ai 15 ans pour être honnête. Donc voilà, je sais pas si ça vous semble jeune ou vieux pour encore faire des animations, mais moi je m'en fous,
je vis ma meilleure vie. Donc là, question de Edouard Daviek Studio d'ailleurs, avec qui j'ai fondé la BU Brick Film Universe. En gros, je vous explique vite fait ce que c'est car c'est vrai que j'en ai pas encore parlé. En gros, bon, j'ai envie de dire que c'est un peu comme Brick Film World, sauf que là, on est 4 et c'est pas des projets, c'est pas encore des projets communs. Mais peut-être qu'un jour ça le sera, et pour l'instant on est chacun dans notre coin et ça nous va très bien. Mais peut-être qu'un jour du coup on fera des choses en commun, ça serait formidable d'ailleurs. Bon bref, sa question est, après Ninjago Vert, t'as des projets? Alors oui, j'ai donc la suite de Ninjago Vert, puisque ça ne s'arrêtera pas là, ma série, enfin mon cinématique universe, si je peux dire ça comme ça. J'ai 0 visuel pour l'instant, mais j'ai le nom de ce qui suivra. Ce sera un film et non une série, contrairement à Ninjago Vert. Donc ce film s'appellera Ninjago, du coup, puisque c'est dans Ninjago, bon bref. Ninjago dans l'ombre d'Overlord. Franchement, niveau animation, faudra que je progresse de fou, car là, je vais vraiment tenter de faire... ça va être le film de l'année, en fait. De l'année du Brick Film. Et ouais, Lego. Je vais être le Brick Filmer numéro 1 en France, quand je sortirai ce film. Donc là, question de NatBricks, qui est un membre de la BU d'ailleurs. As-tu de gros projets pour ton univers Brick Film? Donc c'est exactement le même projet que j'ai dit à Edouard avant, sauf que là c'est mon gros projet, vraiment, c'est mon gros projet Brick Film. Après j'envisagerais peut-être de faire d'autres trucs, peut-être des projets encore plus fulgurants. En vrai, ce serait surtout dans le thème de Star Wars, parce que Star Wars, c'est vraiment plein d'effets spéciaux, tout ça. Bon, bref, du coup, Ninjago dans l'ombre d'Overlord. Mais aussi, je prévois de faire un genre de petit film spin-off qui relie le monde de Star Wars, Chima et Ninjago, plutôt dans l'univers Star Wars, puisque c'est un univers qui vraiment n'a rien à voir avec Chima et Ninjago, alors que Chima et Ninjago, par exemple, voilà, ça se connaît déjà un peu. Enfin, déjà c'est relié dans l'univers des épisodes, mais de plus, je pense que ça pourrait être intéressant de voir, je sais pas, Laval, allez, je dis n'importe quoi, Kai, découvrir le monde de Star Wars, la futurisation, oui, je vais inventer des mots, et se battre, je sais pas, contre des Stormtroopers, des clones. Je pense que ça pourrait être pas mal de faire un spin-off comme ça, et j'ai des idées grâce à NatBricks, donc merci NatBricks. Et pour conclure cette FAQ, question d'Eliott, quel est le Brick Film dont tu es le plus fan, que ce soit l'un des tiens ou d'un autre Brick Filmer? Alors déjà, ce n'est pas un Brick Film à moi, je ne suis pas mégalomane, et de plus, vu la qualité de mes Brick Films par rapport aux autres Brick Films qu'il y a, ce serait vraiment fou d'être comme ça. Mais du coup, question très intéressante, alors j'ai toujours été fan de Star Wars, de Ninjago. En plus, c'est un brick filmer français, je dirais quand même Lego Caron, avec sa petite saga Kai dans Star Wars que j'ai trouvé incroyable. Kai qui va parfaitement avec le fait d'aller dans Star Wars. Ah merde, d'ailleurs, ça veut dire que mon spin-off, si je mets Kai et Laval dans Star Wars, ça copie un peu, non? Bon, bref, j'y penserai plus tard. Mais en tout cas, c'était vraiment une super saga Kai dans Star Wars. J'ai adoré regarder ça. Et félicitations à Lego Caron, hein. Donc c'est la fin de cette FAQ. Peut-être qu'aux 200 abonnés, il y aura une autre FAQ, hein, avec peut-être plus de questions. Mais en tout cas, pas beaucoup de questions comme ça, je trouve que c'est pratique. Comme ça, je peux vraiment répondre en prenant mon temps à chaque question. En plus, j'ai trouvé que les questions étaient quand même assez intéressantes. Donc je remercie à toutes les personnes qui ont posé des questions. Et voilà, c'était Mec Alex Studio. Je vous dis à la prochaine. Ciao.